Le père de Zoro serait-il enfermé dans le Sendai Kitetsu? Eh oui, c'est la question que je me suis posée, et ce, depuis déjà un certain moment. Alors oui, ça peut paraître assez fou, improbable et même incompréhensible pour certains, mais force est de constater que le temps me donne peu à peu finalement raison. Cette idée, elle a commencé à germer dans ma tête le jour où j'avais vu Cavendish changer complètement de personnalité sans raison. Quelque temps plus tard, Oda nous avait fait comprendre que Cavendish possédait alors deux personnalités. Trouble de la personnalité qui déclenche chez ce dernier un dysfonctionnement émotionnel, passant de la joie à la colère en une fraction de seconde. Caractéristiques physiques qui se partagent même équitablement. Je m'explique. À la suite de ces crises incontrôlées, Cavendish voit alors son visage divisé en deux parties égales. Une partie droite contrôlée par Cavendish et une partie gauche contrôlée par Akuba. Et pour un simple trouble de la personnalité, je trouve ça quand même assez fort. C'est pourquoi je pense que son épée Durandal est la principale cause de cet état anormal. A noter aussi que son épée est connue pour être l'un des Meito les plus puissants de ce monde, et si cette épée est capable de changer radicalement le comportement et surtout l'aspect de son utilisateur, je n'écarte donc pas de ce fait qu'il soit possible que Zoro soit sujet au même type de trouble de la personnalité que Cavendish. Alors oui, comme vous l'avez constaté dans ce titre, je pense bel et bien que le Sendai Kitetsu sera le katana qui conférera une puissance assez démentielle à Zoro. Parce que oui, quand je vois la différence de puissance qui réside entre Cavendish et Akuba, je me dis sûrement qu'au même titre que ce dernier, Roronoa Zoro se retrouvera désormais dans la capacité de déployer une puissance, une résistance et surtout une vitesse qui dépasse toute compréhension humaine. Et si je dis que c'est le Sendai Kitetsu qui va changer radicalement la personnalité de Zoro, vous vous doutez bien que ce n'est pas pour rien. Ce qu'il faut savoir concernant la famille des Kitetsu, c'est que ce nom est tiré d'une école de forge d'épées qui ont notamment permis la création des épées maudites répondant au nom de Kitetsu. A noter aussi, je le répète encore, que le mot Kitetsu désigne par extension la série de 3 sabres maudits créés par Kitetsu lui-même. On sait aussi, de sources sûres, que tous ces katanas ont été ensorcelés, tous sans exception. D'ailleurs, tous les grands escrimeurs qui les ont portés à leur ceinture ont tous connu une fin atroce, paraît-il. Et donc, si on suit cette description, je pense que l'on peut d'ores et déjà affirmer avec certitude que le katana qui transformera Zoro en un être démoniaque sera, sans aucun doute, le célébrissime Sendai Kitetsu. Sendai Kitetsu qui a déjà commencé à changer tout doucement Zoro en un être assez mystique et surtout très atypique, eh bien oui, ce changement il a eu lieu très précisément lors de son combat contre Kaku. Combat qui avait vu émerger une nouvelle technique de Zoro, technique répondant au nom d'Ashura. Nouvelle attaque qui avait permis à Zoro d'inventer un nouveau style de combat, le Kyutoryu, un style de combat à 9 sabres. Technique de combat à 9 sabres? Je trouve ça quand même un peu bizarre, surtout qu'elle a été exécutée par un humain complètement dénué de tout pouvoir provenant de n'importe quel fruit du démon. Alors oui, Zoro est fort, même très fort, mais même en sachant ça, je me doute bien que tout cela n'est pas normal. Et par rapport à cette incompréhension, j'ai décidé de mener des recherches concernant l'origine de l'exécution de cette fameuse technique, nombreuses recherches qui avaient fini par aboutir à une seule et unique réponse. En fait, ce que j'ai compris, c'est que pour réaliser cette technique, Zoro, il se devait d'utiliser une très grande concentration spirituelle et surtout, il devait pousser sa force mentale à la limite du raisonnable pour pouvoir mener à bien cette technique. Et que donc, une fois que ces deux facteurs étaient accomplis, l'utilisateur se retrouvait alors dans la capacité de combattre avec 3 sabres en donnant l'effet d'en utiliser 9. De ce fait, je pense que l'on peut comprendre aisément pourquoi on a aperçu Zoro pour la première fois avec 6 bras et surtout 3 têtes. Non, je rigole. Personnellement, je crois vraiment pas à cette description. Mais revenons si vous le voulez bien au nom complet de cette technique, Kiki Kyutoryu Ashura. Et si on traduit ça, on constate que ça signifie littéralement esprit démoniaque technique à 9 sabres. Esprit démoniaque, c'est bien ça? Bon là, pas besoin de vous faire un dessin. Je pense que vous devez comprendre facilement où je veux en venir avec cette théorie. Zoro, Sendai Kitetsu et surtout le père de Zoro ne formerait-il pas finalement plus qu'un seul être? C'est la conclusion à laquelle je suis arrivé. De plus, le chapitre 953 me conforte un peu plus dans mon idée. Dans ce chapitre, on avait appris, en gros, je cite, que sur le champ de bataille, on progresse en s'emparant d'un katana d'un compagnon tué devant ses yeux, et que l'âme d'un katana rend le samouraï plus fort et défait ses ennemis. L'âme d'un katana, j'ai bien entendu? Je pense que vous devez voir où je veux en venir. À mon avis, et si on suit ces descriptions, je pense que dans le Sendai Kitetsu, il y réside l'âme du père de Zoro. Et si j'en suis arrivé à cette conclusion, c'est pour plusieurs raisons. La première, c'est que je pense que le père de Zoro est originaire de Wano Kuni. La preuve en est que c'était Zoro qui avait appris le mot snatch à Momonosuke, expression typique des habitants de Wano. De ce fait, je pense que l'on peut penser que Zoro est originaire de Wano Kuni. La deuxième raison provient du fait que les Kitetsu sont susceptibles de perturber l'âme de l'utilisateur d'un katana provenant de la famille des Kitetsu. On avait pu voir et surtout entendre Zoro demander à Luffy, je cite lors de l'épisode 895, « Une fois qu'on se sera occupé d'eux, laisse-moi voir ton âme ». Et il n'a pas dit ça à n'importe quel moment. Eh bien oui, il lui a dit ça lorsqu'il avait vu
que Luffy était en possession d'Unidai Kitetsu. Et je pense pas que ce soit un hasard. Preuve qui prouve encore une fois que dans la famille des Kitetsu, on retrouve l'âme du précédent utilisateur. De ce fait, je reste persuadé que la personne qui possédait le Sandai Kitetsu avant Zoro, c'était justement son père. Et donc pour comprendre un peu plus le fond de ma pensée, je pense que vous vous doutez bien que je n'écarte donc pas la possibilité que l'âme du père de Zoro se retrouve enfermée dans le Sandai Kitetsu, et si je dis ça, c'est pour une raison très simple. Vous vous rappelez de la scène où Zoro avait apprécié le concept de malédiction des Kitetsu, et que donc par conséquent, il avait décidé de confronter sa chance à la malédiction. Et pour tester sa chance, ce dernier avait en effet lancé en l'air le Kitetsu, puis attendu son bras sur la trajectoire où l'épée était en train de tomber. Et en juger par son résultat, bon nombre de personnes, y compris Zoro, avaient commencé à penser que la chance avait surpassé la malédiction puisque le Kitetsu n'avait fait que frôler son bras avant de se planter dans le sol. De ce fait, beaucoup de personnes s'étaient dit que Zoro semblait être une exception puisque sa chance surpassait la malédiction des Kitetsu. Mais que nenni! Puisque pour ma part ce n'est pas le fruit du hasard et surtout ce n'est pas dû à sa chance si son bras ne s'est pas coupé à ce moment-là. A mon avis, le Sandai Kitetsu, et je le répète encore, appartenait jadis au père de Zoro. Et donc par rapport à ça, je pense et surtout je n'écarte donc pas la possibilité que son âme est restée enfermée dans le Sandai Kitetsu. Et donc de ce fait, ce que l'on avait pris pour de la chance à l'époque n'était finalement qu'une simple protection de la part de son père. Un peu comme l'avait fait Dragon avec Luffy à Lockdown. Et donc, en possédant l'esprit de son père dans le Sandai Kitetsu, je suis sûr et certain qu'à un moment donné lors de l'un de ses futurs combats, le père de Zoro va prendre enfin le contrôle de l'âme de son fils. Et que donc par conséquent, on va découvrir enfin le mystère qui tourne autour de la perte de l'œil de Zoro, mais pas que, puisque c'est aussi à ce moment-là que l'on va sûrement apercevoir enfin Zoro avec un véritable power-up digne de ce nom. Et que donc par conséquent, tout comme Cavendish et Akuba, on va apercevoir Zoro et son père avec une puissance telle qu'il sera cette fois-ci en mesure d'aider Luffy lors de son combat face à la créature la plus forte du monde, celui que l'on ne présente plus, le terrible Yonkou Kaido. Et bien voilà la famille, cette théorie est d'ores et déjà terminée, j'espère sincèrement qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, comme d'habitude, je compte vraiment sur vous pour vous abonner, à activer la petite cloche des notifications pour ne rien louper des prochaines sorties, à me suivre sur tous mes réseaux sociaux, à liker et à partager un maximum cette vidéo, c'est vraiment important. Moi je vous dis à très bientôt pour de prochaines vidéos. Jana!